Shalom, lorsque nous parlons de l'interdiction de transporter d'un domaine à un autre, d'un reshoot à un autre reshoot, c'est-à-dire ce qu'on appelle reshoot harabim, un domaine public, et reshoot hayachid, un domaine privé. Il nous faut bien définir que donc l'interdiction de déplacer un objet d'un domaine public, c'est un interdit de la Torah. D'un domaine public vers un domaine privé, et même d'un domaine privé vers le domaine public. Qu'est-ce qu'on appelle, il faut bien définir qu'est-ce qu'on appelle un domaine public. Un reshoot harabim, le Talmud nous enseigne que c'est un endroit, un espace qui doit être semblable à ce qu'on appelle diglé midbar, littéralement les drapeaux du désert, c'est-à-dire le voyage des enfants d'Israël dans le désert. Il faut que l'espace soit semblable au campement d'Israël lorsqu'ils ont campé dans le désert. Et cela se définit par plusieurs paramètres. Premièrement, c'est un endroit qui n'est pas couvert. Donc il est découvert, il a un ciel découvert. Donc par exemple, des galeries ou bien le métro, tous ces endroits ne s'appellent pas Reshut Harabim de la Torah. Deuxième condition, deuxième paramètre, c'est un endroit qui a une largeur de 16 coudées, à peu près 8 mètres. Troisième condition, c'est un endroit qui n'est pas fermé par des murailles, des barrières. Tout ça, ramené dans le Talmud, dans le Rambam, le Shulchan Aruch. Il y en a qui disent qu'il faut qu'également l'endroit soit un espace où passent tous les jours 600 000 personnes. S'il ne passe pas 600 000 personnes par jour, donc c'est des grands boulevards, alors le statut va changer, ça ne s'appelle plus un Reshut Harabim, ça s'appelle un carmélite, nous verrons par la suite. Et dans ce cas-là, l'interdiction de transporter n'est que midera banane. Mais d'autres décisionnaires pensent que à partir du moment où il n'y a pas de toit et il y a une largeur de 16 coudées, même s'il ne traverse pas dans cet espace 600 000 personnes par jour, on est dans un Reshut Harabim minatora. En tout cas, le Reshut Harabim, c'est un espace où il y a du passage qui est large de 16 coudées et qui est à ciel découvert. Si il manque une de ces conditions, donc si c'est fermé, un lieu fermé, nous verrons par la suite, ça s'appelle un Reshut Hayachid. Un espace qui n'est ni un Reshut Harabim, ni un Reshut Hayachid, il s'appelle carmélite. Et donc l'interdiction de transporter sera comme midera banane. Par exemple, la mer. Lorsqu'on est dans l'eau, la mer c'est ni Reshut Harabim ni Yachid. Ou bien un Reshut Harabim qui est couvert. Des galeries, le métro. Ou bien un Reshut Harabim, une rue, donc, qui n'est pas d'une largeur égale à 16 coudées. Dans ce cas, c'est un carmélite, et ce n'est qu'une interdiction rabbinique, midera banane, de porter à l'intérieur de cet espace, ou de cet espace vers un rabbim ou un yachid. Il existe également un quatrième définition, ce qu'on appelle Makom Petour. C'est un endroit qui est petit, qui ne fait pas 4 tfachim, 4 points sur 4 points. Donc par exemple un poteau, qui est au minimum de 3 tfachim, donc de 3 points. Et dans ce cas-là, on aura le droit de poser, si vous avez un objet dans la poche, Shabbat, on peut le poser sur un poteau qui est haut de 3 tfachim, et qui fait d'une largeur inférieure de 4 tfachim. Ça fait 32 cm sur 32 cm. C'est ce qu'on appelle un Makom Tour. Donc on peut porter d'un Yachid au Makom Tour ou du Rabbim au Makom Tour, mais on ne peut pas tricher, c'est-à-dire prendre l'objet du Yachid et le poser sur le Makom Tour, et ensuite du Makom Tour le récupérer vers le Reshut Harabim. Toutes ces lois et ces définitions des différents domaines, ce qu'on appelle un Reshut Harabim, Reshut Hayachid, Carmélite et Makom Tour, sont définies et étudiées longuement au traité Shabbat, au traité Iruvin et dans le Shulchan Aruch, Orach Chaim, Siman 345, chapitre 345, Siman Shimem He.